Story BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une série que j'aime beaucoup. C'est Barracuda, c'est une série de bande dessinée d'aventure centrée sur la piraterie, scénarisée par Jean Dufaux et dessinée et mise en couleur par un dessinateur que j'aime beaucoup, c'est Jérémy Petitqueux. Elle compte 6 volumes publiés chez Dargaud entre 2010 et 2016. Jean Dufaux est un scénariste belge qui a rédigé de nombreuses séries à succès. Il a notamment collaboré avec Philippe Delaby pour La Complainte des Landes perdues et Murena. C'est à travers ces séries que Jérémy devient coloriste pour le dessinateur. Dufaux et Jérémy entreprennent alors une collaboration sur Barracuda, dans laquelle le coloriste devient dessinateur pour la première fois. Profondément influencé par son mentor, Jérémy emploie un style super réaliste. J'ai d'ailleurs contacté Jérémy qui a eu l'immense gentillesse, je dirais, de me faire parvenir des dessins et une vidéo sur ces séances de dédicaces que je vais vous faire découvrir maintenant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les dédicaces de Jérémy vous aura plu. En tout cas, Jérémy, je te remercie profondément parce que je sais que tu as pris du temps pour me faire ça. Et je te remercie de t'être abonné à la chaîne parce que du coup, j'ai discuté avec lui et il était très content de voir une chaîne sur les bandes dessinées. Donc, il s'est abonné également à la chaîne. Donc, j'espère que la vidéo va vraiment te plaire. Merci beaucoup. La narration décrit le parcours de 3 adolescents. Vous avez Maria, Rafi et Emilio ou Emilia, vous comprendrez pourquoi, sur une île fictive appelée Puerto Blanco, dans les Caraïbes, tandis que le capitaine Black Dog s'empare d'un diamant légendaire.
Alors, l'action se déroule au XVIIe siècle, principalement dans le Caraïbe. Le récit met en scène 3 adolescents. Raffi est le fils du pirate Black Dog qui commande le Barracuda. Maria Sanchez d'Esquebo, épouse d'un marchand d'esclaves appelé Ranjo, devient l'amante de Raffi. Emilio, devenu Emilia, apprend les armes sous les directions de Monsieur Flynn, son mentor et amant. De nombreux personnages secondaires tissent leur intrigue autour d'eux. À bord du Barracuda, Black Dog recherche le Cachar, le plus gros diamant du monde, réputé maudit. Bien que de nombreux passages se déroulent en mer, l'action est centrée sur une île fictive de Puerto Blanco. Les Espagnols attaquent l'île et prennent le contrôle grâce à une femme du nom de Fine Flamme. Néanmoins, la population se révolte contre l'occupant, appuyé par l'arrivée du Barracuda et d'un allié inattendu, le Faucon Rouge. Désolée, j'avais un petit trou sur le nom du Faucon Rouge. Donc, j'ai regardé ma petite note derrière, vous me pardonnerez. Merci. Donc, et tout de suite, on va passer à l'histoire. Donc, je vais vous présenter les 2 premiers tomes. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée et vous pourrez voir les dessins de Jérémy qui sont absolument magnifiques. Tome 1. Par les mers, la cour de Donna Emilia d'Escobo navigue paisiblement sur le vaisseau du capitaine de la Loya. Cependant, de mauvais vents amènent les malheureux à croiser la route de l'équipage du redouté Barracuda. Les riches passagers sont faits prisonniers par les avides pirates du Black Dog. Leur chef, le vieux capitaine, aussi violent que rusé, prend immédiatement conscience du profit qu'il peut tirer de détenus aussi prestigieux. Sur l'île malfamée de Puerto Blanco, repère insalubre de la vermine des mers, Black Dog monnaie à prix d'or la vie de Donna Esquebo, de sa fille, la belle Maria, et de leur valet, tout en se concentrant sur son nouveau projet, partir à la recherche du trésor d'Esquebo. Les destinées des uns et des autres vont alors s'entrecroiser autour d'une même quête, le diamant du Cachar, joyau du trésor de la famille Esquebo. Pour le tome 2, 3 années ont passé à Puerto Blanco. Maria, la belle espagnole, s'est émancipée en se mariant avec Ferrango, le marchand d'esclaves. Sous l'aile protectrice de Flynn, Emilio, devenu Emilia, apprend le maniement des armes. Raffi, le fils du terrible Black Dog laissé sur l'île pour soigner ses blessures, prend son mal en patience, bouillonnant d'une énergie destructive. Il n'y a pas que en mer que Satan. Et voilà, on se retrouve donc pour le coin des collectionneurs. Barracuda a une petite cote pour l'instant, malheureusement, parce que moi j'aime beaucoup. Donc vous avez le tome 1 qui est de 2010, Esclave, qui est coté 20 €. Vous avez un tirage de tête également en 2010 tiré à 400 exemplaires qui est coté quand même 200 €. Vous avez le tome de Cicatrice qui est coté 18 €. Vous avez un tirage limité en 2011 également, 3000 exemplaires qui n'est pas coté pour l'instant. Et vous avez un tirage de tête à 500 exemplaires qui est coté 200 €. Le tome 3, Duel, le tome 4, Révolte, le tome 5, Cannibale et le tome 6, Délivrance ne sont pas cotés malheureusement pour l'instant. Mais qui sait, dans un avenir proche, j'espère que les Barracuda seront cotés. Alors nous, on s'est acheté, hop, je vous montre, le tome 6. Donc c'est Délivrance. C'est juste un crayonné en fait, mais moi je trouve toujours très intéressant de savoir un petit peu les crayonnés comme ça. Celui-là n'est pas coté non plus. Il était offert avec un coffret en bois qui contenait quelques tomes, je ne sais plus exactement, qu'il faudra que je vous présente dans une autre vidéo, mais voilà. Donc je vais vous mettre dans la description des liens si vous voulez acheter et lire les Barracuda. Moi, j'adore. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me ferait un plaisir de parler avec vous de Barracuda. Voilà, les amis, abonnez-vous, likez, partagez la chaîne autour de vous. Jérémy, je te remercie beaucoup d'avoir participé à la vidéo. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci encore. Je vous embrasse très fort, les amis. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.